Et bonjour à toutes et à tous, ici Spyrash pour vous faire la suite de notre let's play de Steelrising sur PC. La dernière fois on avait réussi à trouver et à vaincre le titan qui protégeait les invalides, donc il se trouve juste derrière moi, et on a donc libéré Necker, l'ex-ministre des Finances du roi. Donc pour la quête principale il nous faut aller trouver Mara à Montmartre, mais comme je l'avais expliqué la dernière fois, ça on le fera beaucoup plus tard parce que c'est l'heure de s'occuper de l'annexe. Et avant de s'occuper des quêtes annexes et déjà de finir celle de la Fayette qu'on avait depuis qu'on est arrivé ici, je suis revenu ici parce que en amenant Necker au couvent des Cordeliers, bah j'ai pas pu finir la quête et j'ai pas pu looter le boss. Ce qui commence à être un peu récurrent dans ce let's play. Boîtier d'armure renforcé et un lingot de récalque. Bon, toujours ça de prix. Parce que les cavaliers, ils sont juste ici. Le parvis des invalides. Et il y avait une vestale là. D'accord. Alors, de nouveaux stuff. Bon, déjà, nouveau boîtier d'armure qui est ici. On s'en fout. Alors, le chapeau niveau 3, on s'en fout. Et sa puissance niveau 15, on s'en fout. Pas la peine de mettre dessus. Pour l'instant, pas de problème. Alors, il y a une vestale ici, mais il n'y a pas de mob dans le coin, je crois, donc... Not a single one escaped. D'abord, on va looter. C'est ouvert, ça. Bon. C'est vrai qu'il fallait que je l'ouvre moi-même, je crois que ça s'est ouvert automatiquement. C'est pas grave, j'ai fait le tour pour rien. Puisque j'ai fait tout le tour en off depuis avant de commencer l'épisode, depuis les fabriques jusqu'aux invalides. Mais bon. Je vous ordonne de gagner Saint-Louis à 4 lieues au sud-est de Mulhouse. Je vous fais défense ainsi qu'à vos hommes d'adresser la parole aux passagers. Vous les conférez aux Uhlans du Hauptmann Heuser qui vous attendront à l'auberge du relais de poste. Général Moitié de Lafayette. Bon, on va pouvoir finir une partie de cette quête parce que là on a fini que la première partie. Il y en aura une deuxième qu'on ne pourra pas finir tant qu'on n'aura pas avancé le scénar. Ah, les mots vont changer ici. C'était pas ça avant. Oh, je me souvenais plus de ça. Bah on va se casser vite fait bien fait. Hein. Donc retour au Luxembourg. Monsieur, je me suis rendu au point de rendez-vous que vous m'avez indiqué et y ai fait une rencontre inattendue. Madame de Polignac, la favorite de la reine. Elle n'a pas fait mystère des raisons de sa présence en ce lieu désolé, si bien que je connais désormais la nature du précieux chargement qui vous cause de si vives inquiétudes. Apprenez que Charlotte et le petit dauphin manquent à l'appel. Tout démontre que les partisans du duc d'Orléans ont pris d'assaut le fourgon au bord duquel ils se cachaient. Quant aux cavaliers que vous avez chargés de les escorter, ils ont péri jusqu'au dernier, fauchés par les automates royaux. Il n'y a pas eu minute à perdre, nous devons arracher les enfants griffes des Orléans s'il est encore temps. Ah, si je tenais ce rat de Marat, je trouverais bien un moyen de faire parler, tu peux me croire. Donc certaines quêtes vont impliquer des lettres qu'il va falloir répondre en fonction des besoins. Et sachez qu'il n'y a qu'une seule lettre qui peut être ratée, c'est une lettre pour la reine. Si, en fait, à un moment donné, pour la quête du dauphin, vous devrez répondre à la reine. Si la reine vous envoie une lettre avant que vous envoyiez une, c'est que vous avez raté des étapes et donc du coup une partie de la quête. Il manquera un bloc de bismuth pour ça. Je peux améliorer un logement, donc on va le faire. Et pour le prochain niveau, on a le temps un petit peu. Allez, retour au Luxembourg.
Donc, pour finir la quête de Lafayette, déjà, on enlève ça. Il nous faut avancer le scénar parce qu'il nous faut trouver Mara et l'interroger. Donc, il nous faut faire Montmartre. Donc, ici, vous allez récupérer plusieurs quêtes. Parce que au couvent des Cordeliers, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a Lafayette, il y a Julien Raymond, la Bérégoire, Monseigneur de la Fare, Mirabeau, Bailly, Lavoisier, Robespierre et Necker. Avant d'aller les interroger, on peut continuer la quête des origines, donc la quête donnée par Bailly sur Athénaïs, parce qu'on sait qu'Athénaïs va fréquemment au Luxembourg, et donc il faut qu'on trouve où est-ce qu'elle a trouvé au refuge. Donc on va commencer par ça tout de suite. Et pour ça, j'ai passé par le couvent. Parce qu'en fait, là où Athénaïs a vagabonde, c'est dans le jardin du Luxembourg. Alors, s'il s'agit des quêtes annexes comme ça, je vais essayer de rusher un minimum. Pas trop passer de temps à combattre les mobs. Parce que les quêtes annexes vont demander de refouiller pas mal de zones qu'on connaît déjà. Donc on va essayer de pas perdre trop de temps. Ah oui, il faut que je repasse par là, moi. Est-ce que je peux passer ailleurs? Aïe, j'avais oublié lui. Ah, il y a une vestale là-bas. Du coup, j'ai passé mon temps à courir et à attirer tout le monde, mais c'est pas grave. Donc en fait, les quêtes annexes nous vont forcer à explorer des zones qu'on a déjà vues pour accéder à de nouvelles zones. Donc les modes des nouvelles zones, je les affronterai. Ceux des zones déjà vues, ça veut dire flemme. La question c'est est-ce que je peux faire demi-tour par là? Non. Ok. Donc faut faire que je fasse le tour par ici. Là-haut. Si on pouvait être efficace dans les quêtes annexes, ça pourrait être bien. Donc tout d'abord, on essaie de trouver où est-ce que se cache Athénaïs. Enfin, où est-ce qu'elle a l'habitude de fouiner. Et après, il faut qu'on déchiffre aussi les notes de Docteur Lemonnier auprès de Bailly. Ça s'appelle un contretemps. Il faut qu'on redescende par ici. Donc les mobs qui sont là, on en a rien à battre. L'avantage c'est que c'est pas très loin de la Vestale où on pouvait se respawn au niveau du Titan. Donc ça va que le chemin il est pas très long. Peut-être que dans certains épisodes je vous couperai certaines explorations. Ou alors je laisserai intact pour vous montrer le chemin qu'il faut faire. Donc cet endroit on ne peut pas y accéder tant que la quête n'est pas active parce que la porte n'est pas ouverte. Comme par hasard.
Un texte manuscrit figure sur la page de garde de ce livre. C'est ici, dans le temple secret de la nature où, fuyant la société des hommes, je jouis de ma chère solitude que je me sens la plus proche de vous. Qui croirait que je ne vous ai jamais connu? Vous êtes pourtant là, à mes côtés, tendre et protectrice. Nous reverrons-nous jamais? Monsieur Diderot semble ne pas le croire et cette pensée me glace. Je veux croire au ciel, ma chère maman, et me convaincre que vous m'y attendez. Athénaïs de Vaucanson. Donc c'est marqué que c'est Diderot, c'est une lettre d'Athénaïs de Vaucanson qui cite Diderot. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordeliers can enlighten me. Alors je sais plus quand est-ce qu'il faut faire ça. Je sais plus si je peux le faire maintenant ou pas. Bref. Je vais pas prendre de Vestal, parce que ça va reste les hoplites. Donc on a récupéré des choses. Donc déjà ça. Dans l'inventaire, un jeton de retour au carrosse. Alors c'est un jeton qui est réutilisable, ce qui fait qu'il est un peu à l'infini, il me semble. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un retour au carrosse très rapide. De mémoire, on perd toutes nos mannes. Je crois. Faudrait que je fasse des tests avec peu de mannes, mais il me semble qu'on perd toutes nos mannes avec ça. Et donc un fragment de canne découvert dans la cachette de d'Athénaïs. Je revérifie pour le carrosse, parce que je sais qu'il y a le jeton de désassemblage. On peut revenir à la dernière Vestale, le dernier carrosse utilisé, qui consomme toutes les mannes. Le jeton de carrosse, j'ai un énorme doute. Donc, dans le doute, je vais pas l'utiliser. En tout cas, pas maintenant. Il faudra que je fasse des tests. Après, je vous cache pas que dans la première run, le boss final, j'étais un peu beaucoup overlevelé pour l'affronter. Et comme là, on est déjà niveau 29, il me semble que j'ai fini le DLC. Donc le DLC, il est sorti après la fin du jeu. Donc j'ai fait le DLC après la fin du jeu. J'ai dû finir le DLC niveau 46. J'ai dû prendre, je pense, peut-être 3 voire 4 niveaux dans le DLC. Donc on sera bien. Là, on est déjà très très bien en vrai. Mais dans ce genre de jeu, on n'est jamais trop levelé. Voilà, aiguise ton arme. Pendant ça là, moi, me casse. Bon, on avait de la lecture aussi à faire ici. Ah, non, j'ai tellement disparu. Bon. Alors, ici, on pouvait récupérer plein de quêtes. Comme j'ai dit, il y a des quêtes qu'il ne faut pas faire tout de suite. Dans l'immédiat, à ce stade où on est, les quêtes que vous pouvez faire sans problème sont les quêtes données par Julien Raymond, par l'abbé Grégoire et par Mirabeau. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Ok, toi c'est bon. De Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. toute façon, la phare, il sert pas à grand chose maintenant qu'il est sauvé. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely.
I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Bon, je récupérerai sa quête plus tard à lui. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Alors, il faut savoir que la quête de la Bérégoire est peut-être l'une des quêtes annexes les plus importantes en termes de lore du jeu. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Goodbye, mon père. Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Petite pointe de sarcasme dans la voix d'Aegis. Monsieur Necker. Madame? Donc faites très attention à Neckers, que si vous commencez sa quête, vous êtes bloqué pour plein d'autres. Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing at all. I'm very sorry that I'm of no help to you. Parce qu'en fait, la quête de Necker, lancée trop tôt et mal faite, déjà, vous prive d'un succès, donc plusieurs succès, ce qui est un succès qui nécessite de faire toutes les quêtes de tous les cordeliers, donc bloque aussi la quête de Mirabeau, et mal faite peut bloquer la quête du dauphin, donc la quête de la reine. Donc faut qu'on fasse très gaffe avec ce petit bonhomme. Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off? Sachant que Mirabeau a aussi un lien avec la quête de la reine, et là aussi, mal fait, vous prive d'une partie de l'histoire très importante de la quête. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well,
If what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartment, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theatre. Des soirées bien charmantes. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Donc, la quête a été mise à jour. Il nous faut retrouver Cagliostro aux Tuileries. Autant chercher une équipe dans une botte de foin et sans certitude de pouvoir renforcer l'entrée, assurément d'autres affaires autrement plus urgentes requièrent attention de Tegis. En gros, ça veut dire... Tu le laisses ça pour plus tard. Monsieur de Mirabeau. Ok, pour l'instant, sa quête n'est pas dispo. Eh bien. You come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. Goodbye, monsieur. Robespierre, c'est juste pour du lore et il a pas trop de quêtes annexes, je crois. Alors, Lavoisier d'abord. Tu me dis un truc ou pas? Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Ok, lui il a une quête. Goodbye, monsieur. Je sais plus quand est-ce qu'il faut la faire, mais... Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur B. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Goodbye, Monsieur Lavoisier.
Voilà, donc là nous avons mis à jour la quête de du dauphin. Il va nous falloir lui envoyer un mot de ce pas. Donc la quête des origines, il faut qu'on aille aux Tuileries. Et donc ça, il faut que j'avance la quête principale pour finir à Lafayette. Ok. Donc je vais récupérer les quêtes de Raymond et de l'abbé Grégoire. A word, s'il vous plaît. Et on sera bien. Monsieur Raymond. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. On notera que celui qui a déclenché le débat, c'est quand même Robespierre. Hein. T'as des petits problèmes, Mirabeau, pour te déplacer, je crois. Can I help you, Aegis? Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the 3 Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum.
What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Goodbye, mon père. Voilà, donc la quête de l'Avérégoire nous demande d'aller dans la crypte de Nicolas Flamel. Est-ce que j'ai déclenché la quête de Mirabeau ou pas avec tout ça? Monsieur de Mirabeau. Non. Goodbye. Je sais plus comment je la déclenche. Alors, petite fun fact sur ce groupe de personnages. Ils sont rentrés dans le codex comme étant les conjurés des Cordeliers. Il faut savoir que les Cordeliers est un vrai groupe qui existait pendant la Révolution française. C'était juste pas les mêmes qui étaient représentés. Quoique il y avait quand même Mara qui était dedans. Mais après les autres n'apparaissent pas dans ce jeu. Je ne suis pas sûr qu'ils soient mentionnés. Mais c'est un groupe qui a vraiment existé. Pas composé exactement de ceux qu'on rencontre dans ce jeu. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont modifié ça chez Spiders, mais bon. Donc nous avons aucune quête qui nous demande d'être au Luxembourg. Donc déjà on va répondre à la reine. Madame, je joins à ce message une retranscription du rapport d'autopsie de Dr Lemonnier. Elle vous éclairera sur les circonstances de la mort de votre fils aîné et sur la culpabilité de votre époux. Madame, je joins à ce message une... Ah non, non. On a envoyé la lettre et du coup elle nous répondra. Ok. Ah, je peux améliorer mon flabellum au niveau 5. Parfait. Hop. Et le niveau 5 est niveau max, donc mon arme principale est maxée. Et ça c'est cool. Ensuite, donc on a plein de quêtes déjà. On va faire le point sur les quêtes. Donc on va bientôt s'arrêter pour aujourd'hui parce que c'était un épisode très riche en blabla, mais c'était une étape nécessaire à faire. Donc nous avons la quête de Raymond qui est la quête sans sommeil, qui est le projet qu'il a entendu de créer des esclaves sans sommeil. Le paradis de tout patron d'entreprise, me direz-vous. Donc c'est au Hall. Et Nicolas Flamel, c'est au Châtelet, donc c'est la cité. Donc l'hôtel de ville, il faut qu'on fasse ça. Avec la suite de la quête principale, je vais y arriver. La quête des origines, il faut aller aux Tuileries. Et mais du coup maintenant il faut attendre que la reine nous réponde. Et je sais plus quand est-ce qu'elle répond basiquement. Donc l'hôtel de Massiac et la crise de Nicolas Flamel sont à la cité. Et ben... Direction la cité. Comme ça, la prochaine fois, on fait ces quêtes-là. Et on verra pour la suite après.
Comme vous avez pu le constater, c'est pas juste une simple quête annexe comme beaucoup de jeux qui nous demandent juste d'aller à un point A pour récupérer un truc pour le ramener à un tel. C'est vraiment des quêtes qui sont vraiment scénarisées, inscrites dans le lore du jeu, dans le scénario du jeu, et qui nous demandent d'aller sur des zones précises de Paris qu'on n'a pas encore pu visiter. Et donc on fera tout ça la prochaine fois. Alors faut juste que la quête des origines, donc du coup c'est aux Tuileries. Mais je ne sais vraiment plus. Je sais plus quelle quête il faut que je fasse pour l'avancer. Je me demande. Je ne sais si c'est pas un rapport avec la quête de Necker ou la quête de Lavoisier. Enfin bon, j'étudierai ça en off et dans tous les cas la prochaine fois, on s'occupe de la quête de Julien Raymond qui est à l'hôtel de Massillac et de l'abreuvoir qui consiste à accéder à la crypte de Nicolas Flamel. Donc merci d'avoir suivi cet épisode, le petit like, commentaire et partage qui fait plaisir, vous connaissez la chanson. Donc épisode 1, beaucoup de blabla, mais promis, la prochaine fois, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc le Discord en description pour être averti de la prochaine vidéo, et je vous dis bientôt pour la suite de Steelrising. Salut!